Et on a la chance ce matin de recevoir un petit génie toulousain, c'est Arthur Chazelle qui a inventé une tablette qui permet à des non-voyants et des malvoyants de suivre un match de football en direct. Ça s'appelle Touch2See. Bonjour Arthur Chazelle et bienvenue. Bonjour. Bonjour Arthur Chazelle, on est ravis de vous recevoir sur Sud Radio pour nous parler un petit peu de cette tablette que vous avez mise au point. C'est une super idée. Concrètement, comment elle fonctionne cette tablette ? Oui, absolument. Donc chez Touch2See, on développe une tablette tactile et une audio-description automatisée qui permettent au public non-voyant de suivre un événement sportif, puisqu'il y a un immense enjeu social derrière cet élément. Cette tablette, comment ça marche ? Comment on arrive à voir, à suivre d'une certaine manière, à voir effectivement ce qui se passe sur le terrain pour les non-voyants, les malvoyants ? Oui, déjà, il faut être conscient que dans le monde du sport, il y a très très peu de matchs qui sont accessibles au public non-voyant, puisque l'audio-description est extrêmement rare, et en parallèle, la radio sportive n'est pas adaptée. Donc il y a un vrai manque. Et donc cette tablette tactile, elle est un peu plus grande qu'une feuille A4. Elle se pose sur les genoux, par exemple en stade, et on va pouvoir suivre en temps réel la position du ballon grâce à un curseur magnétique. En parallèle, il y a la vibration, pour traduire l'intensité du jeu, et l'audio-description apporte une information précise telle que le nom du porteur de la balle, le temps de jeu, le score, etc. Oui, la vibration qui permet de savoir s'il y a une passe, s'il y a un tir, c'est complètement incroyable. Comment vous l'avez mise au point et en combien de temps ? Oui, donc on a un projet relativement jeune, donc on est toulousain, on a 1 an et demi, et tout l'enjeu derrière le projet, c'est qu'elle est automatisée via de la donnée sportive. Donc la donnée sportive, c'est les coordonnées X, Y et Z des joueurs du ballon. C'est par exemple ce qui permet aux pronostiqueurs sportifs de faire des paris, aux coachs de faire leurs analyses, etc. On récupère cette donnée en temps réel, de la 5G, et ça permet d'automatiser toute la solution. Et donc grâce à ça, on pourra le diffuser dans le monde entier, dans beaucoup de stades très simplement. Bah oui, voilà, c'est finalement l'ambition. Ça coûte cher à produire ou pas ? Alors pour l'instant, on communique pas encore, puisqu'on s'intéresse à 2 cibles. Donc on souhaite équiper les clubs pour les événements sportifs réguliers et les événements sportifs exceptionnels, comme par exemple la Coupe du Monde de rugby, la Coupe d'Afrique des Nations, ce genre d'événements. On s'intéressera dans un second temps aux particuliers directement. On avait le cas notamment d'une entreprise. Oui. Non, allez-y. Sachant que nous, on est une entreprise sociale et on souhaite vraiment maximiser notre impact. Notamment, à terme, on permettra aux personnes non-voyantes d'en bénéficier du coût de chez elles, donc à titre personnel. Et ça sera à prix coûtant. On a l'exemple aussi du FC Metz, du club du FC Metz où des audiodescripteurs, des commentaires, des commentateurs qui sont dans le stade pour décrire en direct. Et qui racontent ce qui se passe effectivement sur le terrain. D'où vous est venue vous l'idée, Arthur, de cette tablette ? Oui, donc moi j'ai jamais été confronté auparavant à un handicap, la déficience visuelle. C'est vraiment envoyer une vidéo sur internet qui déroule à Bogota où on est dans un stade et on voit une personne non voyante un événement sportif grâce à son ami qui lui guide les mains sur une petite planche en bois qui présente le terrain. Et un match étant essentiellement visuel, ça m'a paru assez logique finalement. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Est-ce que vous avez déjà pu la tester, cette tablette ? Là, alors, celle qui était à la fin du projet, j'ai pas pu la tester. Après, il n'y a pas d'aspect technologique. C'est vraiment une personne qui prend les mains d'une autre personne. Maintenant, on a pu échanger avec cette personne qui s'appelle César. Et qui est maintenant aux États-Unis. On a pu échanger avec elle il y a 2 semaines, donc c'est assez intéressant. Ouais, et qu'est-ce que vous a dit ? Convaincu ? On a échangé sur nos 2 projets respectifs. On développe vraiment les mêmes missions et il est très intéressé. Il comprend lui l'intérêt du tactile et surtout de l'automatisation, vraiment pour répondre au manque de disponibilité des supports existants. Bien sûr, Arthur, vous avez excellent échange. On va essayer de le rencontrer. Vous avez des contacts déjà, des partenariats avec la Ligue de football, avec la fédération ? Oui, absolument. On a plusieurs partenariats, donc en France notamment avec la LFP et la FFF. Donc c'est les partenariats qu'on a développés, on va dire, les plus importants. Après on en a plusieurs en parallèle. L'idée c'est qu'on se concentre d'abord sur le football, par la suite sur le rugby, et à terme on aura une quinzaine de sports disponibles avec la solution. Arthur Chazelle, en tout cas, un grand bravo pour cette tablette donc qui va permettre aux non-voyants de suivre ces matchs de foot, mais pas que, on l'aura compris, le rugby et puis plein d'autres sports. Touch2See, c'est le nom de votre start-up. Très bonne journée à vous et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.